Bonjour à tous, troisième vidéo sur les fractions qui commence par une pluie de fractions. Je vais beaucoup parler dans cette vidéo de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, Australie, enfin tous les pays en général de langue anglaise. Et bien dans ces pays-là, on ne veut surtout pas écrire les fractions qui sont entourées en rouge, que vous avez maintenant sous les yeux, les 5 fractions que vous avez sous les yeux. À votre avis, pourquoi ne peut-on pas écrire ces fractions? Eh bien, parce qu'elles ne correspondent pas au sens premier du mot fraction. L'étymologie du mot fraction, ça vient du latin fractio, qui veut dire briser, rompre, casser. Et ces fractions-là ne correspondent pas tout à fait à cette idée-là. Il ne s'agit pas véritablement d'un partage dans ces fractions-là. Par contre, si vous prenez la fraction 3 quarts, on comprend de quoi il s'agit. Il s'agit, par exemple, en termes de gâteau, de 3 parts d'un gâteau coupé en 4 parts égales. 3 quarts est tout à fait, ça tombe sous le sens, tout à fait légitime. Par contre, si vous prenez 8 sur 7, en termes de partage, ça voudrait dire qu'il s'agit de 8 parts d'un gâteau coupé en 7, et là, on ne comprend plus très bien de quoi il s'agit, puisque le nombre de parts là va dépasser la totalité du gâteau. Par contre, maintenant, avec la définition que vous avez, on peut tout à fait écrire, nous, 8 sur 7, puisque c'est le nombre qui, multiplié par 7, donne 8. Il s'agit d'un quotient, et on n'a pas de souci à ce sujet. Mais les Anglais, je dirais les Anglais, pour parler des pays anglo-saxons, hein, pour aller plus vite, les Anglais ne veulent pas en entendre parler au début, et ils ont même donné un nom à ces fractions-là. Ils appellent ça des fractions impropres, improper fractions, par opposition aux fractions propres, proper fractions. Alors, les fractions propres sont celles qu'on accepte, hein, sont les fractions qui correspondent vraiment à un partage. Par exemple, là, vous avez sous les yeux 3 parts d'un gâteau coupé en 8, hein, avec les deux petits bonhommes. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Pour les fractions impropres, eh bien là, ce n'est plus acceptable au sens premier, hein, du mot fraction. Vous avez sous les yeux un exemple 8 sur 3, ça voudrait dire 8 parts d'un gâteau coupé en 3 parts égales, ça paraît un peu bizarre. Vous avez un numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Et ces fractions-là, au début, dans ces pays-là, on ne veut pas en entendre parler. Alors vous avez sous les yeux maintenant une animation qui montre deux curseurs et un petit dessin qui montre finalement un gâteau où vous avez en orange deux parts d'un gâteau coupé en trois parts égales. Et puis vous avez aussi une fraction 2 tiers. Bien. Alors je vais actionner le curseur dénominateur de façon à changer un peu le dessin, et y compris la fraction. Vous avez maintenant affaire à deux parts d'un gâteau coupé en 5 parts égales. Bon, c'est ce que diraient les Français, hein, deux parts d'un gâteau coupé en 5. Et les Anglais aussi du reste. 2 cinquièmes, on est tous d'accord là. 2 parts d'un gâteau coupé en 5, ça a du sens du point de vue du partage. Bien, maintenant, je vais modifier un petit peu le numérateur. Donc j'en suis maintenant à 4 sur 5, et vous voyez que les Anglais et les Français sont tous d'accord, hein, 4 sur 5, pour utiliser cette notation-là. Peut-être à partir de maintenant, les choses changent un peu. Là où nous dirions 5 sur 5, les Anglais préfèrent dire 1, mais on pourrait nous aussi, hein, bien sûr, dire 1, puisque le quotient de 5 par 5, si on utilise la définition que nous avons maintenant, c'est le nombre qui multiplié par 5 donne 5, hein, c'est-à-dire 1, effectivement. C'est surtout à partir de maintenant que les choses se compliquent un peu. Regardez la notation des Anglais par rapport à ce que nous avons sous les yeux. Nous avons affaire, nous, à 6 parts d'un gâteau coupé en 5, et les Anglais vont utiliser cette notation. Sauriez-vous m'expliquer à quoi elle correspond? Eh bien, elle correspond à le grand 1, ça signifie un gâteau entier, et le 1 cinquième, eh bien, c'est un cinquième d'un deuxième gâteau. Changeons un petit peu le partage. Vous avez sous les yeux, et quand on regarde le dessin, on comprend bien la notation des Anglais maintenant. Deux gâteaux entiers et deux parts d'un troisième gâteau, mais deux parts d'un gâteau coupé en 5, d'où le 2 plus 2 cinquièmes. Et nous, nous disons 12 cinquièmes parce que nous avons sous les yeux en orange 12 parts de un gâteau coupé en 5. Une question maintenant, une question, vous avez sous les yeux un dessin et je vais vous demander de me trouver d'abord ce que noteraient les Anglais pour illustrer ce dessin-là. Eh bien, les Anglais noteraient ça 3 plus 2 septièmes, c'est-à-dire 3 gâteaux entiers et 2 septièmes d'un quatrième gâteau. Et qu'est-ce que nous noterions, nous,
pour illustrer ce dessin-là? Eh bien, on noterait 23 septièmes. Pourquoi 23 septièmes? Parce que ce sont des septièmes. Les 3 premiers gâteaux entiers, ça fait déjà 21 parts. Et 21 parts, si vous rajoutez les 2 autres, du 4e gâteau, vous obtenez 23 parts. 23 parts d'un gâteau coupé en 7 parts égales, 23 septièmes. Une autre question. Que diraient les Anglais dans cette situation? Eh bien, les Anglais diraient 4 gâteaux entiers et 1 tiers d'un 5e gâteau. Et que dirions-nous? 13 tiers. Bien, parce que les 4 premiers gâteaux, ça fait déjà 12 parts. Si vous rajoutez la part qui reste du 5e gâteau, ça fait bien 13 parts d'un gâteau coupé en 3, 13 tiers. Alors un peu plus dur maintenant, parce qu'on n'a même plus le dessin sous les yeux, je vous propose une fraction des Anglais et je vous demande la fraction des Français. Alors 2 plus 3 quarts. Eh bien ça donne 11 quarts, parce que 2 gâteaux entiers, ça fait déjà 8 quarts, 8 parts. Et plus 3 parts du 3e gâteau, bien ça fait bien 11 quarts. Une dernière question. 25 sixièmes, cette fois-ci, je vous donne la fraction des Français. Essayez de me trouver la fraction des Anglais. Eh bien, c'est 4 plus 1 sixième. Pourquoi 4? Eh bien, parce que vous savez que 6 fois 4, ça fait 24. Donc 24 sixièmes, c'est déjà 4 gâteaux entiers. Donc 24 sixièmes, 4 gâteaux entiers, et il faut rajouter pour arriver à 25 une part. Donc 1 sixième d'un 5e gâteau.